Alors, depuis le temps qu'on dit que manger bio, c'est bon pour la santé, ben oui. Mathieu Prost, bonsoir. Bonsoir, Patrice. Il y a une nouvelle étude qui montre, une étude assez large d'ailleurs, qui montre que les gens qui mangent bio ont moins de risques de développer un cancer. Oui, les chiffres, vous allez voir, sont quand même assez éloquents. C'est une étude qui a été publiée, une étude française, publiée aujourd'hui dans un journal américain, le JAMA Internal Medicine. Assez vaste parce que ça a concerné 70 000 personnes sur une période d'environ 7 ans, entre 2009 et 2016. Et donc on a divisé les personnes en 4 groupes qui ne mangeaient pas ou peu bio jusqu'à plus de 50% du bol alimentaire qui provenait de l'agriculture biologique. Et en général, on a trouvé 25% de risque de moins de développer un cancer. Et dans certains types de cancers, cancer du sein chez les femmes ménopausées, moins 34% de risque. Le lymphome, qui est un type de cancer du sang, moins 76%. Alors, les auteurs de cette étude assurent qu'ils se sont efforcés au maximum d'isoler le facteur agriculture biologique parce que eux, leur hypothèse, c'est de dire que ça provient des pesticides parce que les pesticides, on les retrouve plus dans l'agriculture conventionnelle et que dans les aliments produits par l'agriculture biologique, il n'y en a pas. Et donc, ils faisaient l'hypothèse que les pesticides pourraient être responsables de cancer. On peut écouter une des co-auteurs. Les aliments les plus importants sont bien sûr les aliments végétaux, pour lesquels il y a des résidus de pesticides. Avec les produits animaux, la dynamique est un petit peu différente. C'est plutôt des résidus d'antibiotiques, etc. ou des principes de bioaccumulation. Mais c'est vraiment sur les produits végétaux qu'il faut se concentrer pour réduire l'exposition aux pesticides. Alors, j'entends les gens à la maison, Mathieu Prost, dire, ben oui, mais les gens qui mangent bio, ils font plus de sport, ils font donc très attention à leur alimentation, ils dorment mieux, etc., etc. C'est difficile d'isoler le facteur bio quand même. J'ai parlé effectivement à deux oncologues spécialistes du cancer du sein à Montréal, Dr Bouganim au CUSUM, Dr Robidoux au CHUM. Ils disent oui, c'est intéressant, mais il y a beaucoup de biais, c'est impossible d'isoler complètement. Oui, ces gens-là qui consomment bio ont des facteurs qui les protègent de ce genre de ce type de cancer. Mais par contre, l'hypothèse formulée par les chercheurs ici, ils disent qu'elle est intéressante parce qu'elle tend à démontrer que oui, de saines habitudes de vie, évidemment, ça va dans le bon sens certainement, mais que surtout, il faut au maximum bannir du régime alimentaire tout ce qui est aliments transformés. Et ça, évidemment, ce genre d'étude-là va dans le bon sens parce que manger bio, ça veut dire qu'on consomme beaucoup moins d'aliments qui sont sur les tablettes des épiceries et qui sont multi-transformés. Ben voilà, ça va dans le bon sens, comme vous dites. Merci beaucoup, Mathieu Prost. J'en prie.